déjà passé, il faut me chercher. Et sa femme a un problème. Il y a comme un truc où ça se déplace. Où ça fait mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il me dit, je suis allé chercher même les gars de leur village qui fait souvent le travail traditionnel et qui prend la lame. Vous savez, dans le nord, peut-être au sud, on fait aussi, je suis pas sûr, au nord. Quand ta maladie est étrange, on prend les lames, on blesse. Est-ce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle ici? J'ai dit un homme de Dieu, où est passé ton Dieu? Et il vient de se marier. Erreur fatale. Erreur terrible. Quelle bassesse. Je l'ai dit, et Dieu a ouvert mes yeux. Et le Saint-Esprit m'a montré. J'ai dit que je ne sais pas où tu allais en mais tu as dit une famille très bonne. Parce que voilà. Il me dit, homme de Dieu, c'est très simple. Parce que même dans sa famille, ses oncles, c'est les maladies. Et la salle est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Alléluia. Quand ta source n'est pas Christ, peu importe ce que tu fais, c'est les choses. Il n'y a aucune victoire hors de Jésus. La victoire n'existe pas. Toute victoire qui vient hors de Christ va enfanter la douleur, la peine et la mort. Le monde souffre aujourd'hui parce qu'ils estiment que c'est mieux d'aller dehors où il n'y a pas la vie et où ce n'est pas Jésus qui dirige. Prendre la solution. Pourquoi est-ce que les gens finissent par se tourner à l'église pour venir voir la source? Et ils ont perdu tellement de temps. Ils auraient pu jouer en temps et venir voir directement la source et avoir la solution. Mais ils ont dit non. Tu sais, je connais un marabout quelque part. Je connais un grand guérisseur quelque part. Je connais un grand docteur quelque part. Je connais. Tu sais, dans mon village, il suffit qu'on fait comme ça. Non, c'est parce qu'on n'a pas versé l'huile sur le crâne. Non, c'est parce que je ne suis pas prospéré. Non, c'est parce qu'il l'a appris là-bas. Et après avoir tout fait ça, ça ne produit rien. Parce que ça ne peut rien produire. En dehors de te donner la mort, l'humiliation, l'échec et la douleur, ça ne peut rien produire. Mais quand tu décides de venir dans sa présence, quand tu décides d'entrer dans sa présence, quand tu décides de te tourner vers lui, quand tes regards commencent à se tourner vers lui, tout ce qui a dépassé tout le monde se soumet en sa présence. C'est lui qui dit le meilleur des amens. Je vois la main de Dieu te visiter. Amen. Donne-moi un mot, amen. Amen. Il y a une de mes filles avec qui j'avais rendez-vous. Je vois il y a 3 ou 4 semaines. Elle est venue me voir. Il y a 3 ou 4 semaines. Elle me présentait les clichés de l'hôpital. Elle n'est pas, je ne sais pas si elle va venir ce soir. Elle rate rarement. Je pense que certains connaissent la notion de Jésus. Et on a dépisté la hernie. On dit on doit opérer urgemment. Je lui ai dit que le cliché montre que c'est la hernie. Ce n'est pas dis avec moi, Jésus n'est pas normal. Jésus n'est pas normal. Ta manière de parler m'énerve. Jésus n'est pas normal. N'attends pas que les autres, les retardataires viennent comme ils ont l'habitude d'attendre. On a prié. J'ai dit, va faire les tests. Elle est venue, elle m'a dit, Daddy, il y a encore ça. J'ai encore prié, j'ai dit, ça ne peut plus une troisième fois. Et hier, elle me dit, Daddy, en passant, la hernie l'a disparu. La manière de dire Amen. Tu ne crois pas en Jésus que je prêche. Tu ne crois pas.
Je ne sais pas qui peut me convaincre que Jésus ne peut pas. Mais tous les événements du monde me convainquent que les hommes ne peuvent pas. Et que la puissance de Satan, autant qu'il soit puissant, est limitée. Et les événements me prouvent que Jésus est tout puissant et surnaturel. Et quand tu te donnes à lui, la situation est obligée de se soulever. Je vois quelqu'un sortir ce soir avec des chants d'allégresse, avec des chants de célébration. Amen. Celui qui donne un bon amen, c'est de toi que Dieu parle. Amen. Ouvrons Néhémie chapitre 3, le verset 9. On a fini vendredi passé avec les portes de la transformation. Maintenant que Jésus t'a transformé, tu dois accéder à la dimension de la victoire authentique. Les gens qui échouent le plus, c'est les chrétiens. Les gens qui sont le plus derrière et qui vivent le contraire de ce que Dieu a dit dans la parole qu'ils devaient vivre, c'est les chrétiens. N'allons pas loin. Regarde toi-même dans ton commerce. Les mêmes femmes qui font dans le même domaine que tu fais, les mêmes hommes qui vendent dans le même domaine que tu vends, avec l'écriture, ils vendent plus que toi. Mais toi, avec ton Jésus, parfois tu fais une semaine, tu ne vends pas. Et tu trouves que c'est normal. J'ai changé ça dans la vie de quelqu'un ce soir. J'ai changé ça dans la vie. Je commande aux démons avec lesquels tes voisins travaillent. Ils commencent à travailler pour toi. Donne-moi un amen. Dieu n'agira que si tu as la rage dans ton nom. Pour voir que cette chose change. Et plus entêté, c'est le chrétien. Avec leur Jésus, avec leur païen avec leur sanctification. Jésus n'est pas synonyme d'échec, de malheur, de misère, de souffrance. Les gens qui souffrent le plus, c'est les chrétiens. La meilleure manière de démontrer le Jésus que tu as, c'est de toujours être la tête comme Dieu a dit. Vous serez la tête et non la queue. Quand tu es la tête, on te respecte. Ton enfant est candidat, mais tu dis que Dieu est donc tu es en train de démontrer par là que ton Jésus est impuissant. L'une des choses qui fait que la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, c'est que tu acceptes ce que le ciel refuse. C'est que tu te consoles avec les miettes de résultats que le ciel refuse dans ta vie. Le ciel ne veut pas que tu aies ce genre de montant. Zéro. Dis à ton voisin zéro. Dis voisin. À partir de ce soir, tout dans ma vie, je suis toujours à la tête. Tous les domaines de ma vie, je suis toujours à la tête. Personne ne me dépasse. Mon second vient 3 fois, 5 fois derrière moi. Si tu penses que tu dis la dis amen. Chrétien manque de foi. Jésus, on va dire Jésus de... Je ne veux pas dire un faux Jésus, mais un Jésus qu'on ne maîtrise pas. Alléluia. Amen. Pardon, touche-moi le gaz. Là, je veux travailler avec celui-ci. Un Jésus qu'on ne maîtrise pas. Est-ce chrétien? Va au verset 28. Tu dois accéder à la victoire. Donne amen. Dis avec moi, je dois accéder à la victoire. Pourquoi est-ce qu'avec tout le Dieu, le tout Jésus que tu as, le tout Jésus assemblé en toi, qui vit en toi, qui habite en toi, et tu acceptes que certaines choses t'arrivent? Et pour toi, c'est normal d'être malade. Jusqu'à certains disent c'est ma maladie. Pour toi, c'est normal d'être endetté. Jusqu'à quelqu'un dit que non, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Je peux t'assurer une chose. Dieu ne veut pas que tu sois endetté. Non, ce n'est pas Dieu que je sais. C'est que toi et moi, on lit 2 Bibles différentes. Verset 28. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillaient chacun devant sa maison. Maintenant, la porte des chevaux, après que Jésus t'ait transformé, la porte des chevaux ici parle du retour triomphant de Jésus. Parce que Jésus reviendra.
l'autre. Ça peut être maintenant, ça peut être dans une seconde, ça peut être dans 3 minutes, ça peut être dans 3 siècles, mais il reviendra. Mais il ne reviendra pas comme il est venu la première fois. Il va venir avec une armée triomphale. Donc cette porte-là, quand Dieu te fait entrer là-bas, c'est pour que tu commences à jouir de la victoire de Jésus à la croix. Que les démons ne te pressent plus. Toi là, je dors. Il y a des gens qui m'ont encore chiffré la nuit. Toi, avec ton voisin. Bien sûr, ce n'est pas de toi qu'on parle par hasard. La porte des chevaux. C'est là où Dieu te met et c'est toi qui contrôles les situations. Aïe, c'est toi qui donnes la direction aux événements. Quand quelque chose ne t'arrange pas, tu dis silence, tais-toi. Tu ne laisses pas la tempête te donner une direction. C'est toi qui diriges les tempêtes de ta vie. Quelqu'un a dit moi amen. Votre nonchalance va faire que je dépose le micro, je parle. Amen. Oh. Moi-même je jeûne, nous tous sommes jeunes. Le type s'il parle de quoi? Il sait que ça fait 30 ans qu'il souffre de ça. L'hôpital a défini comme mon cas sur le permis. C'est mon arthrose. C'est mon cancer. On dirait que c'est son bébé chou. C'est son mari. C'est sa femme. Donc on a dit que la science a dit du docteur Chou qui a dit spécialiste A. Je crois en sa science. Mais je crois plus en ce que Dieu a dit. Quelqu'un dit amen. Quand quelqu'un dans les choses compliquées, tu sais que Satan connaît gâteau, ne connaît pas. Donc, quel que soit le sorcier et le marabout que tu peux avoir pour ton problème, je peux t'assurer une chose, c'est pour gâter, ce n'est pas pour arranger. Tous les faux semblants qu'on vous fait croire que ces guérisseurs soi-disant et ces marabouts vous font croire qu'ils n'arrangent rien. S'ils arrangent, ça veut dire que Jésus ment. Parce que Jésus va te dire dans Jean 10 que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc Satan n'arrange rien. Jusqu'à on t'a dit marche avec les gris-gris. Je connais des chefs d'État qui sont morts avec les gris-gris en main. Satan est un menteur. Avant qu'on les attaque, le marabout a testé sa marche. Quand tu bandes, il disparaît. Mais le jour où on a tiré bam, la balle l'a pris, il n'a pas disparu. Satan est mauvais. J'ai dit on a fait bam. Il a fait cap cap parce que le marabout a dit que chaque fois on fait comme ça. Et il a dit papa, papa, rien. Satan est un menteur. Donc quand Jésus te prend et t'introduit dans la porte de la victoire, les problèmes que toi tu appelles problèmes deviennent des opportunités que Dieu met devant toi pour te faire accéder à la victoire. En réalité, un chrétien ne prie plus pour avoir la victoire parce qu'en Jésus-Christ, sur la croix, Jésus l'a déjà donné cette victoire. Il possède déjà cette victoire. Il ne doit faire qu'une chose, prier pour la manifestation de cette victoire. Parfois, tu pries mal. Seigneur, guéris-moi. En Christ, tu es déjà guéri. C'est qui te tue et c'est qui tue ta foi. Parce que quand tu n'as plus de foi, tu es mort. Quiconque n'a plus de foi, il est mort. Aucune prière d'un homme de Dieu ne peut l'aider. J'ai dit aucune. J'ai dit aucune. Quand tu n'as plus la foi, tu es mort. You are already done. Le seul élément qui permet le surnaturel divin de se manifester, c'est la foi. Tu ne vis pas la victoire en Christ. Parce que toi-même, tes regards sont plus focalisés sur tes problèmes que sur ce que Dieu a dit. Tu vas voir quelqu'un comme ça, il ne marche pas. On va dire, lève-toi, marche. Il va commencer à raisonner. Parce que il s'est mis dans comment on a fait pour m'amener ici. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche, ça va, c'est fini. Tu ne crois pas. Je me rappelle un monsieur comme ça qu'on a rappelé, c'est peut-être les anciens peuvent se rappeler. On le portait, c'était maman Génie. On l'avait mis là-bas. Vous vous rappelez, les anciens, vous vous rappelez de ça? On avait posé, il était avec le bâton, il était comme ça. On prenait.
C'était une soirée PPDG. Et quand il finit d'enseigner, j'ai dit que lève-toi, c'est fini. Tu es guéri. Simple prière, lève-toi. Il a voulu cogiter. On ne cogite pas avec Dieu. L'accès à la victoire, tu imposes à Satan. Tu imposes à ton problème. Tu imposes aux circonstances. Comme moi, je ne peux pas échouer. Ne marche pas en fonction de ce que tu vois. Marche en fonction de ce que Jésus a déjà accompli pour toi. Tu dis, moi, je ne peux pas mourir maintenant. Les gens vont te traiter d'arrogant et d'orgueilleux. C'est là le problème. Ils n'ont pas la révélation de la connaissance que tu as de Christ. Parle et dis-moi si je ne peux pas être pauvre. Dans ce pays, tout le monde peut être pauvre. Même dans la plénitude de la crise économique, moi, je ne peux pas être pauvre. Non, vraiment, tu sais, j'ai arrêté les études parce que, tu sais, Dieu, il n'y avait pas l'argent. Ton langage est déterminé par ce que tu crois. Et ce que tu crois est déterminé par ce que tu connais. Ce que tu connais est déterminé par la révélation que tu as de Christ. Les gens veulent la victoire dans leurs études, dans leurs affaires, dans leur lieu de service. Mais ils ne croient pas quand les circonstances opposées viennent. Avant que Dieu ne déstérilise cette femme qui n'arrive pas à enfanter depuis des années et qui cherche les enfants, il faut qu'elle se comporte comme Anne. C'est ton acte de foi qui provoque le miracle et qui t'introduit dans la victoire. Alléluia. Je ne marche pas en fonction de ce que mes yeux voient. Je ne fonctionne pas en fonction de ce que ma chair sent. Je fonctionne en fonction du programme et de l'agenda de Dieu. Quand tu marches en fonction de l'agenda de Dieu pour toi, les petits sorciers ne peuvent rien. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas puissants. Mais le Dieu que tu portes en toi est super puissant pour éteindre leur puissance. Bon, amen. Ne sois pas nonchalant, dis amen. Et c'est la porte des chevaux. Donc quand tu dis Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur sauveur personnel, Jésus t'introduit dans la victoire. Il te met sur un chevaux où tu as toujours la victoire. Vraiment la puissance du diable c'est très fort. C'est tes confessions qui neutralisent la puissance de Dieu en toi. Tu es l'expression et ta vie est la révélation de ce que tu crois, de ce que tu dis et de ce que tu proclames. Ta vie est la révélation de ça. Je le dis à qui veut entendre et Satan ne peut pas empêcher. Je suis un multimilliardaire. I can never be poor. Je ne peux pas. Tout événement travaille pour moi. Ce que les hommes peuvent dire c'est mauvais, ça travaille pour moi. Mais c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Tu ne connais même pas qui tu es en Christ. Tout ce que tu connais, c'est voir comment les choses sont dues. Mais tu ne vois pas la victoire que Jésus a déjà acquise pour toi. Et que ce qui est tu là travaille pour t'introduire au sommet. Dis-moi un amen, dis-moi un amen. Quand tu es toujours en train de te plaindre, ça ne va pas. La dépression, déprimandé, et c'est déprimé. La dépression va te dépresser avant de te déprimer et de te dépiécer. Tu ne vas pas dans ta vie. Je peux t'assurer une chose, ça n'ira pas. Ce n'est pas en étant déprimé que ça ira mieux. C'est en étant convaincu de ce que Jésus a fait pour moi la croix et que ma vie ne peut pas être un échec, que ça ira mieux. Tes actes sont le fruit de tes convictions. Dans les temps difficiles, et je causais encore de ça avec mon épouse quand on voyait les photos, quand on traversait encore les temps difficiles. Elle me disait que bon, Yohan, mon premier né, me fuyait parce qu'il ne me voyait jamais, c'est vrai. Je sortais, j'ai dit manger c'était dur, je sortais à la maison à 5 heures. Je rentrais de 18 heures. Tu pars où? À l'église prier. Dès que je suis sorti à 5 heures, je laisse ma femme. Je ne sais pas ce qu'on va manger le soir. J'ai déjà commencé à non, je ne me fiais pas à ce que je sens et à ce que je vois. Tous mes regards étaient fixés sur ce que Dieu m'a dit et sur Jésus qui est sur le trône. Et parce que mes regards étaient fixés là, j'étais convaincu d'une chose. Je suis un homme grand. Je suis appelé à des choses grandioses. Rien ne peut m'arrêter. La gloire est pour moi. Et à fond, tous les jours, je m'achète. Jusqu'à je clac, clac, ça change. Quand tu es là, il y a le loyer. Je peux t'assurer que j'avais toutes ces pressions.
Ma femme a couché, je ne savais même pas la liaison qu'on va faire. Voilà pourquoi tu n'accèdes pas à la victoire. Tes yeux sont fixés sur la mauvaise personne. Tes oreilles écoutent ce qu'il ne faut pas écouter. Est-ce que tu sais que tu dois choisir et définir ce que tes oreilles doivent entendre? Il y a des choses que quand tu entends, ça te déprime. Ça tue ta foi. Je suis arrivé au point où quand je parle comme ça, les gens croient que c'est le bavardage. Non, je connais Jésus que je sais. C'est pour ça que je veux mourir en priant. Quand on va venir trouver mon cadavre, je serai. Non, il est en retraite. Regarde, je suis déjà parti. Vous servez, vous êtes léger. Vous ne connaissez même pas le Dieu que vous servez. Il faut seulement qu'on dit. On a écrit. Décision. Tu es viré. Frère, il y a quoi? Je suis abattu. Il y a quoi? Il faut me dire, voilà la route. Je suis viré. Toute prière que tu fais avec la condition que ton âme a là, ça ne produira rien. Dieu n'exauce pas les âmes abattues. Mais regarde notre chrétien. On dit virer, dit Seigneur, je te rends grâce parce que ça ne conduit pas à mon échec et ça ne conduit pas à ma pauvreté. Mais merci pour un meilleur poste et un meilleur travail, mieux payé que ce que tu viens de permettre qu'on m'enlève. Amen. Tout n'est pas. Le jour là, il loue Dieu plus que tout le monde. Une semaine passe, 1 mois, 2 mois, 3 mois, téléphone sonne. Il a appelé à l'ambassade, 3 millions le mois. Dieu l'enlève comme ça de 300 000 à 3 millions. Je croyais que Dieu parle à quelqu'un. Et je vais là comme ça, petit chautier déprimé. C'est quand il n'y a pas de travail. J'étais comme Jacob dans un établissement de la place que je ne veux pas citer. Mon salaire changeait à temps et à contre-temps. Donc quand je pars toucher, même ma femme ne sait pas combien je veux toucher. Moi-même je ne sais pas. Aujourd'hui 14 000 le mois. Avec un loyer à payer. Un enfant à nourrir. Le mois. Un autre jour 16 000. Le jour ça a tué 32 000. Quand je vois les gens 100 000, 200 000, c'est quoi ça? C'est quel Dieu? Et j'étais là, je prêche. Personne dans l'église me connaît. Et je n'appelais aucun chrétien pour dire que mon loyer, on n'a pas. Personne. Mais Dieu était sur Jésus. Et je disais à moi, je suis un grand. Un jour, je dis à ma femme que je vais te faire voyager dans le. Elle a dit jusqu'à. Je lui dis, sortons d'abord de la galère. Non. Jésus parle à quelqu'un. Parfois, tu chantes les chants que toi-même tu ne crois pas. Nous avons la victoire. Tu fais seulement des excitations. Ça me fait un peu déstresser. Non, les chants de moi, ce n'est pas le déstressement. C'est la foi. Je crois en ce que je dis et en ce que je chante. Et quand j'étais dans ces conditions de pression, personne à l'église ne connaissait rien. Je prêchais avec le même zèle, le même engouement. J'étais amaigri. Les gens ne savaient même pas qu'ils ne savaient même pas avec quoi il va casser le genou. Et je sors, je pars. Et je suis content. Si ce qui fait ta joie, c'est l'argent et les choses de la terre, je t'assure une chose, tu n'as pas l'argent parfait. Et tu ne peux pas avoir la victoire. Parce que ta joie est fonction de ce que Dieu donne. Par conséquent, ce n'est pas Dieu que tu aimes, c'est ce que Dieu donne que tu aimes. Et vous êtes plein ici, vous aimez ce que Dieu vous donne, mais vous n'aimez pas Dieu qui lui-même. La preuve, le jour ça va, tu as un témoignage et tu loues Dieu et tu célèbres Dieu. Le jour ça ne va pas. Si tu as trop fait, tu viens à l'église, mais crispé et... C'est ça tu as. Sinon mieux, tu restes à la maison. Pour savoir que Satan a touché la vie d'un chrétien et que celui-ci ne peut pas accéder aux victoires de Dieu que Jésus a eu sur la croix, il rétrograde naïon. Le zèle baisse, le feu est en train de s'éteindre.
Il avait l'habitude de venir toujours à tôt. Maintenant, il vient un peu derrière. Il avait l'habitude de toujours prier. Même dans son intimité à la maison, il ne prie plus. Lit la Bible, il a toujours les raisons pour ne plus lire la Bible. Maintenant, doucement, Satan t'a touché. Si tu es dans ces conditions, Dieu te restaure. Amen. Je neutralise la victoire du diable dans ta vie. Amen. Je change le pouvoir et je te donne la victoire. Amen. Donne un amen comme le tonnerre. Amen. C'est ça. Alléluia. Un jour, je tombe devant un homme de Dieu, c'est un prophète, à l'école biblique du plein évangile. Ça faisait longtemps qu'on ne se voit plus et tout. Et le gars voit, il a l'œil. C'est un puissant prophète. Et puis j'étais là et tu dis, oh, homme de Dieu, tu ne vas pas changer. Pourquoi moi j'étais amaigri? Tu vas changer en quoi? Il ne me parlait pas de changer physique, il parlait de changer. Il m'a dit, tu as le même feu qu'avant. C'est bien ça. Tu as le même zèle. On n'a pas causé, on n'a rien dit. Et il ne connaît même pas que ne te fie pas à la fausse veste que le gars s'y porte. Parce que ce qu'il vit et l'apparence qu'il donne, c'est deux choses différentes. Il y a plein de personnes comme ça qui viennent à l'église. Tu le vois bien habillé. Tu le vois bien sapé. Tu le vois toujours zinglé. Tu dis que non, sa vie donne. Sa vie ne donne pas. Mais sauf qu'il a décidé de dire Satan, je ne permettrai pas que tu permettes aux gens de te moquer de moi et de se moquer de mon Dieu. Donc je m'habille toujours bien pour la gloire de qui? De Jésus. Colossiens 2. Les gens qui ont peur de Satan, la Colossiens 2. Parfois, ce qui t'amène à prier. Tu veux que je te dise la vérité? C'est la peur des démons qui t'attaquent. Première raison. La plupart des chrétiens savent que le jour où je ne prie pas, on m'attaque. Donc je dois... Je peux te dire une vérité qui va te déranger. Tu n'as aucune relation avec Jésus. Tu pries, mais tu n'as pas de relation. Parce que ce qui te motive, c'est qu'il y a le foie d'un démon que le jour où tu ne pries pas, c'est son job que Dieu a donné au démon là. Que le jour où tu ne pries pas, il te tape. Et les gens sont calmes. Et maintenant tu vas croire que non, il est trop spirituel. Il est bien charnel. Non. Il n'a pas de vie de prière. Parce que ce qu'il appelle vie de prière là, c'est conditionné par les oppressions. Deuxième raison pour laquelle les gens prient de force. C'est chaque fois qu'il y a un problème. Les 21 jours, si certains d'entre vous ne jeûnent même pas. Il suffit que Satan dise que le démon Zouglou, Zouglou un peu la fille là, clic. Je suis prêt pour le jeûne. À Kotosé les Malia. Et tu vas pénétrer dans les victoires divines comment? Colossiens 2. Ça c'était Colossiens 2. Colossiens 2 à partir du verset 14. Dis à ton voisin, j'ai la victoire en Jésus. Je n'ai plus peur d'aucun esprit satanique. Je suis au-dessus des forces maléfiques. Jésus m'a établi dans les lieux célestes avec lui pour régner et dominer dans mon entourage. Par conséquent, Satan, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Remonte au verset 13. Remonte au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Ça veut dire qu'en Christ, moi et Christ, j'ai la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne produis pas que la vie pour moi, mais partout où je passe, je donne la vie. Autrement dit, tout problème que Satan envoie dans ma vie est une opportunité pour Dieu de se glorifier par un miracle. Autrement dit encore, quand il y a un problème, je ne pleure pas, je ne crie pas, je ne panique pas. Parce que je sais que Jésus règle ce problème. On dit que tu étais mort. La Bible considère qui sont comme morts. Les personnes qui n'ont pas Christ. Les personnes dont leur vie c'est les boîtes de nuit, les bars, les femmes, les coucheries à gauche à droite, les cabarets. Oui, on dit tu es mort. Mais maintenant on dit qu'en Christ tu as été circoncisé. Non pas de la circoncision de la chair. Et la vie est revenue. De sorte que tu deviens lumière. Partout où tu entres, la lumière paraît. Laisse-moi te dire. Si
tu côtoies un sorcier et vous dormez même chambre, même vous êtes voisins, et que tu ne déranges pas le sorcier, tu as un problème. Si ta lumière n'est pas au niveau où quelqu'un vient te chercher et dit que tu me nerves, c'est que je doute de quel christianisme tu es. Quelqu'un doit arriver et dire que quand je te vois, j'ai envie de te faire le mal. Là, tu comprends que tu brilles. Amen. C'est quel genre de christianisme qu'on mène de nos jours? Toi et le sorcier, vous dormez même vie. Jusqu'à tu dis c'est Marco. Et c'est le marabout. Tu passes devant chez lui, ça ne le dérange pas. Il dit, oh, j'ai